Aujourd'hui, je vais te partager 3 méthodes qui ont fait leurs preuves, que j'enseigne en privé mais que j'applique aussi pour mes propres réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai monté une nouvelle chaîne YouTube le 31 décembre 2024 et fin janvier 2025. Donc un mois plus tard, j'avais plus de 8000 abonnés et j'ai fait plus de 600 € de monétisation. C'est juste pour te montrer que ce dont je te parle, je l'applique et ça fonctionne. Et si tu souhaites apprendre à faire pareil, tu as toutes les informations en description de cette vidéo. Donc c'est parti, on attaque avec la méthode numéro 1 qui consiste à s'aligner sur la concurrence. Donc on va partir du principe que tu es dans la niche pour l'exemple de la permaculture et que tu veux te lancer sur TikTok. Encore une fois, c'est valable sur Instagram, sur YouTube, c'est exactement le même principe. Ok ? Tu vas voir par la suite, je vais t'expliquer que moi-même j'ai appliqué cette méthode et que j'ai eu des très bons résultats. Tu vas t'aligner sur la concurrence. Tu vas sur TikTok, tu vas dans la barre de recherche et tu tapes des mots-clés en lien avec ta niche, la permaculture. Et là, le but en fait, ça va être de lister les meilleurs concurrents dans ta niche. Tu trouves 5 concurrents. Maintenant, il va falloir que tu analyses ces 5 comptes. Donc, comment analyser le compte ? Premièrement, tu vas regarder combien de fois ils postent par jour. Ensuite, tu vas regarder la durée des TikTok. Est-ce que le contenu est monétisé ou non ? Donc, plus de 1 minute, le contenu est monétisé. Ensuite, tu vas regarder sur toute la partie esthétique technique. Comment il se filme ? Comment est-ce qu'il tient son portable ? Est-ce qu'il y a un home studio ? Est-ce qu'il y a une charte graphique ? Est-ce qu'il se filme en extérieur ? Quelle lampe pour la luminosité pour le visage il utilise ? Est-ce qu'il y a des petits néons ? Ensuite, tu vas regarder quel type de concept il fait. Un concept, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'au sein d'un même compte YouTube ou TikTok, il peut y avoir différents concepts. Un concept, ça peut être réponse FAQ. Un autre concept, ça peut être des tutoriels. Un autre concept, ça peut être des connaissances partagées. Et très important, eh bien, tu vas t'inspirer très grandement du script. Alors, ce qui est très important, le script, c'est de garder la même structure, surtout la même accroche. Et ensuite, tu vas modifier l'intérieur, le corps du script. Parce que bien évidemment, il faut que tu apportes un peu une touche personnelle parce que ton contenu doit être un minimum original. Et donc avec cette méthode, vous allez voir qu'en partant de zéro, et je vous le rappelle, vous partez de zéro, c'est-à-dire que vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas encore fait vos preuves, vous êtes peut-être persuadé que tout le monde vous attend sur les réseaux sociaux, vous êtes persuadé peut-être que votre message a de l'importance. Mais tout cela est une erreur, c'est faux, c'est des erreurs de débutants, d'accord ? Les réseaux sociaux, c'est bête et méchant. Vous prenez ce qui fonctionne, vous faites la même chose. Et par la suite, effectivement, quand vous aurez atteint 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 abonnés, vous essayerez des concepts un peu plus originaux. Mais la réalité, c'est que les personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux et qui partent virales, qui ont 500 000, 1 million, 2 millions d'abonnés, ce sont des exceptions, d'accord ? Ce sont des anomalies. La grande majorité, l'immense majorité des gens sur les réseaux sociaux, et c'est pas très glamour, mais c'est la réalité, ne sont que des copies de copies, de copies, de copies, de copies. Exemple très concret, j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour parler de mon activité de monétisation d'affiliation. Et j'ai décidé de me spécialiser donc dans la niche à la base de monétisation sur TikTok. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir tous mes concurrents et puis j'ai regardé les meilleures vidéos qui marchaient, j'ai regardé leurs titres, j'ai regardé leurs miniatures et puis après j'ai fait mon script à ma manière, j'ai apporté ma touche, mais j'ai quand même gardé effectivement la structure, l'accroche, etc. Regardez sur ma chaîne, ma meilleure vidéo qui a fait, je crois, quasiment 40 000 vues, eh bien, je pourrais vous la retrouver, la vidéo originale, c'était une vidéo américaine, d'accord ? Alors là, on pourrait dire, oui, mais c'est du mensonge, c'est pas bien, c'est pas qui je suis, puis moi, je veux être un créateur de contenu. Mais c'est une erreur parce qu'en fait, même si vous voulez apporter de la valeur à votre audience, de la valeur originale et authentique, au départ, vous êtes personne et c'est ça votre problématique. Donc, suivez cette méthode, mettez votre ego de côté et une fois que vous êtes viral, parce que vous allez partir viral en utilisant cette méthode, et bien sûr en ayant de la discipline, etc., eh bien, effectivement, vous allez pouvoir tester des concepts sur une audience que vous avez déjà. Et je vais vous donner un dernier exemple pour clôturer sur cette méthode. Regardez ce que fait Thibaut InShape. Je crois qu'aujourd'hui, il a 25 millions d'abonnés. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il a ses équipes, j'imagine, qui listent les meilleurs TikTok, les meilleurs formats verticaux, donc que ce soit les meilleurs dance, les meilleurs challenges, les meilleurs mèmes, etc. Et donc, il les remixe à sa sauce. Il prend des concepts dans sa niche qui fonctionnent déjà chez tous les créateurs et puis il les fait sur le YouTube francophone. Bon, même si sa chaîne maintenant devient internationale. Donc, c'est pour vous dire que la méthode que je vous partage, tout le monde fait ça. Ne réinventez pas la roue. Ce que je vais vous dire est un peu dur, mais c'est pas du tout cynique. C'est vous n'êtes pas exceptionnel, votre message n'est pas exceptionnel. La plupart des gens qui vont vous découvrir, la plupart du temps, vont se dire « Ah, encore un », parce que ce que vous vous apprêtez à faire a déjà été fait et refait. Donc, traitez les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une machine froide, un algorithme, mais qui va vous permettre, si vous respectez les règles par la suite, eh bien effectivement d'être plus authentique et d'apporter de la valeur, de vendre des produits, d'avoir des clients satisfaits, etc.
On passe à la deuxième méthode. Deuxième méthode, utiliser des sujets d'actualité pour partir viral. Comme je vous l'ai dit auparavant, personne ne vous attend sur les réseaux sociaux, votre message n'a pas d'importance, en tout cas au départ. C'est la réalité, c'est froid, c'est mécanique, c'est méchant, mais c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord ? Donc moi ce que je vois toujours, c'est que des gens ils comprennent pas ce message et du coup ils se lancent sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup d'attentes, beaucoup d'excitation, ils font 200 vues, ils sont dégoûtés, ils arrêtent au bout de 2 semaines, d'accord ? Parce qu'ils n'étaient pas prêts psychologiquement, émotionnellement, ils n'avaient pas la stratégie et du coup ils se prennent vraiment un mur. Et c'est l'ego qui prend un coup parce qu'ils donnent le message, ils donnent leur message, leur vision au monde et la réponse c'est que le monde s'en fiche. Et c'est très dur, c'est très très dur, d'accord ? Donc il faut être prêt pour ça, il faut être prêt aussi pour le flop, il faut être prêt aussi des fois pour les insultes, etc. etc. C'est le jeu des réseaux sociaux. Donc revenons à l'utilisation de l'actualité. Si vous avez mis votre ego de côté, que vous avez accepté qu'au départ vous êtes personne, et que vous avez compris que vous allez probablement flopper si vous arrivez avec votre vision du monde sur les réseaux sociaux, eh bien, vous allez utiliser des sujets d'actualité et ça va vous faire partir viral. Car le meilleur moyen de partir viral, enfin un des meilleurs moyens, c'est de toujours être uniquement le messager. Donc peu importe votre niche, que ce soit le fitness, le business, prenez des sujets d'actualité, donc regardez vos concurrents, ils vont sûrement parler de sujets d'actualité. Regardez Google Trends, vous pouvez vous abonner à d'autres chaînes, à des sites internet, peu importe. Il faut que vous ayez des sources d'informations qui vous donnent tous les jours de l'actualité à traiter. Donc vous êtes le messager et le but ça va être d'utiliser l'actualité parce que ce sont des sujets qui vont être recherchés, qui vont être mis en avant par les algorithmes, tout en gardant en tête que le second but, eh bien, ça va être de faire interagir votre audience. Parce qu'en fait, votre audience, elle n'attend qu'une chose, c'est d'interagir, de donner son avis. Tout le monde veut donner son avis, d'accord ? Donc vous êtes le messager, vous apportez votre message, bien sûr avec la stratégie des concepts, des montages, etc. Et surtout, vous faites des bons appels à l'action, pas juste des appels à l'action, abonne-toi, like, mais des appels à l'action pour vraiment demander à votre audience son avis. Et je vais vous donner un petit scoop, les gens n'attendent qu'une chose, c'est de donner leur avis. Les gens ont un avis sur tout le monde, d'accord ? Donc sujet d'actualité, messager, l'audience qui donne son avis et vous allez partir viral. Vous allez voir tout de suite la différence. Vous allez parler de vous, vous allez flopper, vous allez parler de faits d'actualité, vous allez partir beaucoup plus viral, beaucoup plus facilement. D'accord ? Et encore une fois, comme dans la méthode numéro 1, utilisez cela, mettez votre ego de côté et par la suite, dévoilez-vous un petit peu. Une fois que vous avez 5 000, 10 000, 20 000 abonnés, là, vous pouvez vous dévoiler. Mais au début, ne vous dévoilez pas. Et la troisième méthode qui est similaire à la deuxième, et je voulais quand même la différencier, c'est d'utiliser la notoriété. C'est ultra puissant. C'est exactement les mêmes leviers psychologiques que je vous ai expliqué dans la méthode 1 et 2. Donc, je ne vais pas tout répéter. Mais concrètement, vous allez utiliser la notoriété de célébrités, de marques, de scandales, peu importe. Des choses qui attirent une grosse audience, vous êtes le messager, vous apportez le message, donc soit de la connaissance, soit de l'information, soit du scoop, soit du scandale. Rappelez-vous ce que je disais toujours, je le dis de moins en moins, mais c'est toujours émotion, réaction, interaction. Vous apportez de l'émotion dans votre contenu, des accroches complètement incroyables qui font réagir émotionnellement. Il faut que les gens réagissent en bien, en mal, mais il faut qu'il y ait de l'émotion, qu'ils adorent, qu'ils soient frustrés, qu'ils soient dégoûtés, peu importe. Ensuite, il va y avoir de la réaction de leur part, c'est-à-dire qu'ils vont regarder votre contenu, qu'ils vont liker, qu'ils vont commenter. Et derrière, il va y avoir de l'interaction, c'est-à-dire que les gens vont commencer à parler entre eux dans la section commentaires. Et là, c'est le jackpot. Votre contenu part viral, vous avez une communauté et c'est super. En conclusion, vous pouvez utiliser ces 3 méthodes. Moi, je vous conseille d'utiliser la première et puis peut-être coupler la deuxième et la troisième. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair pour vous. Premièrement, vous allez avoir une vraie stratégie, vous allez lister les sujets de vidéo, les scripts, le montage, les concepts. Donc, vous allez pouvoir en fait préparer votre création de contenu pour peut-être 2-3 semaines en avance. Après, vous aurez juste à shooter, etc. Donc, vous allez automatiser votre création de contenu. N'oubliez pas surtout que ce qui est très important, c'est de faire de la qualité. Postez peut-être moins. Ne soyez pas dans la course à poster, mais postez de la qualité. Et surtout, optimisez toujours votre création de contenu, optimisez vos scripts. Regardez les chiffres, regardez les statistiques. L'entrepreneuriat, l'infoprenariat, le business en ligne, le marketing, c'est quelque chose qui est vivant, qui évolue. C'est pas ça y est, je crée du contenu et puis j'appuie sur un bouton, c'est automatisé. Et non. Donc en fait, il faut regarder, il y a des tendances, il y a l'algorithme qui change, votre audience aussi qui a son avis à donner. Et donc, toujours optimiser votre création de contenu en fonction des résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui souhaitent se lancer, aller plus loin, je vous invite à checker en description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.